Créer une formation en ligne est loin d'être une chose aisée, mais c'est l'une des façons les plus simples d'entreprendre sur Internet, parce qu'on a tous quelque chose dans lequel on est meilleur qu'un autre et qu'on pourrait apprendre aux gens sur Internet. Dans cette vidéo, je vais vous partager tout ce que j'ai appris sur les formations en ligne pour qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez capable de créer votre première formation. On va passer par toutes les étapes de l'offre, en passant par la planification, l'enregistrement et enfin le marketing. Dans la vidéo la plus complète mais en même temps compréhensible que vous aurez vue. Cette vidéo est sponsorisée par Tela, le meilleur outil d'enregistrement d'écran pour vos formations en ligne, mais j'en reparle plus tard dans la vidéo. La première chose à faire avant de créer une formation en ligne, c'est de créer une offre, parce qu'il n'y a pas de bon contenu sans offre. Et la chose à faire n'est absolument pas de vous lancer dans l'enregistrement sans réfléchir, c'est de créer un problème. Et ce problème, vous allez devoir y répondre au travers de cette formation. Il faut que vous arriviez à amener la personne du point A jusqu'au point B. Et le tout dans une durée limitée. Voici un exemple, je vous aide à devenir no-codeur freelance et obtenir votre première mission et gagner minimum 5 000 € par mois, le tout en 30 jours. Donc le point A, c'est la personne, elle est au niveau 0. Point B, elle devient no-codeur freelance et elle est capable d'enregistrer sa première mission pour une valeur minimale de 5 000 € par mois. Le tout grâce à une compétence de développeur no-code. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est partir du problème. Qu'est-ce que la personne cherche à résoudre? Moi, dans ce cas-là, c'était j'ai envie de me reconvertir. Et ensuite, vous devez lui apporter une solution. Et c'est important de partir du problème pour trouver la solution parce que ça vous évitera de passer à côté du sujet. Donc pour faire une bonne offre, vous devez identifier les problèmes de vos prospects, vous devez définir pourquoi est-ce que votre offre elle va être intéressante plutôt qu'une autre et n'oubliez surtout pas que c'est l'offre qui doit amener au contenu de votre formation et pas l'inverse. Parce que si vous avez une mauvaise offre, vous aurez une mauvaise formation. Donc là, vous avez les bases, mais vous allez voir que ça ne suffit pas. Et pour vous aider, je vais vous donner les meilleurs conseils du meilleur livre sur le sujet, 100 Million Offers de Alex Hormozi. Donc imaginons que vous ayez une bonne offre, maintenant on va l'agrémenter de plein de petites choses qui vont augmenter sa valeur. La première chose, c'est évidemment une promotion. Bon ça, vous savez pourquoi, pas besoin d'un dessin, vous connaissez les soldes. La deuxième chose, c'est de la rareté. Donc vous pouvez limiter votre offre sur un temps donné ou limiter votre offre en termes de capacité disponible. Ensuite, il faut offrir une garantie solide. Il faut que les gens puissent avoir confiance en vous. Moi par exemple, j'offre une garantie satisfait ou remboursé. Vous devez également offrir des bonus en cadeau qui vont augmenter la valeur perçue de votre offre. Donc ça peut être des templates, des ressources additionnelles ou des vidéos additionnelles. Il faut que vous ayez de la preuve sociale et ça peut se traduire par des avis clients, si possible en vidéo, mais également par de l'autorité, par exemple par le nombre d'abonnés ou par la collaboration avec des marques. Tout ça, ça va créer de la valeur sociale autour de votre produit et ça va vous légitimer. Et enfin, la chose qu'on a tendance à oublier, c'est proposer plusieurs modalités de paiement pour pouvoir faciliter la prise de décision. Donc paiement en 3 fois, 4 fois avec PayPal ou autre. Ensuite, il faut définir un prix et dans le monde de la formation en ligne, c'est un peu la fête à Guignol. Beaucoup le font à vue en mettant des nombres qui finissent par 7, bref c'est ridicule. Je pense que c'est pas du tout la bonne méthode et il faut réfléchir en termes de vos coûts, si par exemple vous faites de la publicité en ligne, ça paraît évident, mais également par rapport à la valeur que va pouvoir générer votre prospect. Personnellement, pour estimer la valeur de ma formation, j'ai vu combien ça gagnait d'être no-codeur, du coup je me suis dit que j'allais limiter le prix entre 2 et 5 jours de TJM. TJM à 400 €, c'est le taux journalier moyen et je me suis dit que j'allais me mettre entre 2 et 5 jours, comme ça en 5 jours de travail, il arrive à rembourser sa formation. Une fois que tout ça est fait, vous êtes prêt, maintenant c'est le moment d'organiser la formation. Et là, si vous commencez à travailler surtout sur une formation longue, vous allez vous rendre compte que c'est compliqué de garder son focus parce que ça peut prendre des semaines, voire des mois à tourner. Je connais un créateur qui s'appelle Niklas Christel, ça fait 2 ans qu'il est sur sa formation en ligne, donc autant dire que c'est assez facile d'avoir des pertes de motivation. Et moi, mon but, c'est que vous alliez jusqu'au bout. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de morceler votre processus en petits milestones, en petites étapes que vous allez facilement atteindre pour voir la progression. Et la deuxième chose, c'est d'imprimer en énorme ce pourquoi vous le faites. Donc encore une fois, quelle est la solution que vous proposez à vos prospects? Imprimez-le en énorme et vous allez voir que ça va vous motiver. Partie numéro 2, organiser son plan. Donc comme je vous l'ai dit, c'est important de créer des milestones, des petites étapes et pour ça, vous pouvez utiliser des outils qui vont vous aider comme ClickUp, Notion ou Linear. Ensuite, il va falloir définir quelle est la nature de votre formation dans le format. Est-ce que ça va être plutôt sur du savoir, auquel cas vous allez utiliser plutôt des boards ou des mind maps? Je vous conseille Whimsical pour les boards. Tandis que si vous faites une formation où vous montrez un logiciel, je vous conseille vraiment d'utiliser Tela. Donc Tela, c'est un outil génial qui vous permet d'enregistrer votre écran, mais je vous conseille également d'utiliser un autre outil qui s'appelle Scribe, qui vous permet de faire des how-to guides, donc des petits guides étape par étape, sans que vous ayez à vous en soucier. Et très important, même si vous enregistrez votre écran, même si vous faites un tutoriel sur une fonctionnalité, c'est important d'avoir des points clés préparés à l'avance sur les choses que vous voulez montrer. Rappelez-vous qu'une formation en ligne, vous le faites pas pour vous, vous le faites pour les gens que vous souhaitez aider. Et d'ailleurs, l'un des meilleurs dans ce domaine, c'était le formateur de Webflow aux États-Unis.
Et pour vous, je vous ai récupéré ses meilleurs conseils. En gros, il explique que pour faire un bon tutoriel, il y a 4 étapes très importantes. D'abord, il faut expliquer ce que vous allez faire. Ensuite, il faut le faire. Ensuite, il faut expliquer ce que vous avez fait et rajouter des petites touches d'humour pour avoir un contenu très digeste. Et ensuite, un autre conseil, c'est de faire des vidéos courtes. Personne n'a la capacité de regarder des longs tutoriels d'1 heure, donc n'hésitez pas à les découper. Évidemment, ne découpez pas trop non plus, sinon ça fera beaucoup de vidéos. Mais voilà, il faut trouver le juste milieu entre des vidéos courtes et actionnables et en même temps avoir suffisamment de choses pour pas finir à 140 vidéos. Une fois que vous êtes prêt sur la planification, c'est le moment d'enregistrer. Ça y est, vous allez passer à l'action. Première chose, je vous conseille de télécharger Tela, donc vous pouvez le télécharger que ce soit sur Mac, sur Windows ou sur Chrome. Pour la caméra, vous pouvez utiliser votre iPhone ou même une webcam assez quali, mais ce qui est le plus important, c'est d'utiliser un bon micro. Ça, je le dis à chaque fois, mais un bon son vaut 10 fois plus qu'une bonne image. Et surtout pour une formation où le plus important, c'est qu'on puisse bien vous comprendre. Perso, j'ai le Logitech Bluesona qui est exceptionnel, mais si vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent à investir, je vous conseille le Fifine Studio. Une fois que vous êtes prêt, vous lancez Tela. Vous faites le setup de votre écran, de votre micro et de votre caméra. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez commencer. Et là, il y a 3 choses que j'adore avec Tela, vous allez voir, c'est incroyable. La première chose, c'est le stockage. Vous allez vite vous rendre compte que si vous faites une formation, ça va prendre beaucoup de place sur votre ordinateur. Et quand j'avais essayé Tela pour la première fois, j'avais pas trop compris l'utilité. Mais en réalité, c'est génial parce que ça permet de stocker tous vos enregistrements directement sur le cloud. Et avec Tela, vous pouvez en stocker de manière illimitée. Donc vous enregistrez, vous le stockez sur le cloud et dès que vous en avez besoin en local pour l'uploader sur un autre outil, vous pouvez la télécharger. La deuxième chose, c'est que contrairement à d'autres outils, on peut enregistrer 2 canaux en même temps, votre tête et l'écran. Parce que vous verrez qu'en enregistrant, vous allez faire des erreurs. Et je vous assure que c'est 1000 fois plus simple à éditer si vous faites des erreurs en montrant juste l'écran que si vous montrez juste votre tête. Le truc, c'est que si vous montrez jamais votre tête, ça risque d'être un peu ennuyant. Avec Tela, on peut enregistrer en même temps la caméra et l'écran et choisir après au montage ce qu'on a envie de montrer. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que je faisais 3 petites vidéos, une caméra, une écran, une caméra, et puis parfois j'oubliais de changer la caméra et j'enregistrais une vidéo de 30 minutes avec juste ma tête alors que je voulais montrer l'écran. Donc voilà, avec Tela, pas de stress, vous enregistrez les deux et vous décidez plus tard. Et la troisième, c'est qu'on peut enregistrer plusieurs clips à la suite. Avant, j'utilisais une autre alternative et il n'y avait pas d'option pause ou multi-clip, ce qui fait que je me retrouvais avec un méga fichier de 80 Go et après je devais vérifier tous les silences, parfois j'en oubliais, bref c'était une cata. Ici, dès que j'ai besoin de faire une pause, je clique sur stop et je recommence un nouveau clip. Et ça, pour le coup, vous n'imaginez pas à quel point c'est pratique. Maintenant, la partie suivante, c'est peaufiner son enregistrement. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire ce peaufinage non pas après chaque vidéo parce que ça va casser votre flow dans lequel vous êtes, mais après chaque milestone. Parce que si vous attendez la fin de la formation, vous allez être découragé, vous allez avoir plein de vidéos à éditer. Mais si vous le faites après chaque milestone, ça va, il n'y en a pas trop non plus. Et là, on peut choisir entre petite caméra, gros écran, petit écran, grosse caméra, ou caméra intégrale ou écran intégral. Et contrairement à d'autres alternatives que vous connaissez peut-être, ici, on a vraiment beaucoup de flexibilité. On peut rajouter des ombres, on peut modifier les arrondis, on peut changer l'arrière-plan et même mettre des arrière-plans animés. Ensuite, si on fait une erreur, on peut très facilement monter directement dans Tela. Donc on peut split l'enregistrement et supprimer des erreurs. D'ailleurs, pro tip, je vous conseille de faire des claps dès lors que vous faites des erreurs dans l'enregistrement pour les voir directement dans Tela. Et ensuite, on peut utiliser ma fonctionnalité préférée, le multi-layout. En gros, le layout que vous mettez dans votre vidéo, vous pouvez le changer au fur et à mesure de la vidéo. Ce qui fait qu'en fait, ce que vous faisiez en 3 ou 4 vidéos précédemment, vous pouvez le faire directement dans la même vidéo. Donc on peut commencer avec juste une caméra, changer le layout et avoir l'écran, et recouper et ensuite reavoir la tête et l'écran. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on peut rajouter des transitions ultra smooth pour faire un truc limite qui paraît être monté. Alors qu'en fait, c'est juste Tela qui le fait de manière automatique. Et ça, évidemment, ça fonctionne avec les formations, mais ça fonctionne aussi avec les vidéos YouTube. Moi, limite, j'ai même plus besoin de passer par un monteur pour mes vidéos tuto. Évidemment, il y a plein d'autres fonctionnalités comme les sous-titres automatiques qui fonctionnent vraiment très bien. On peut ajouter des zooms pour insister sur une partie spécifique et avant, j'utilisais une autre alternative, sauf que les zooms se faisaient de manière automatique et je remarquais qu'en fait, la quasi-totalité des zooms, je les utilisais pas parce qu'ils étaient déclenchés au mauvais moment. Et surtout, moi, j'ai une mauvaise habitude, c'est que j'aime bien utiliser ma souris pour montrer quelque chose et avec des zooms automatiques, on avait vite envie de gerber. Donc maintenant, je les ajoute manuellement quand il y en a besoin et je vais beaucoup plus vite. On peut même ajouter un bouton pour contacter un support, par exemple, directement sous la vidéo. Et puis, dès que vous êtes content du montage, vous n'avez qu'à sauvegarder votre montage et automatiquement, vous avez un lien Tela que vous pouvez partager. Et ce qui est vraiment incroyable, et c'est sans doute la fonctionnalité la plus importante quand on est formateur, c'est que vous pouvez réenregistrer au sein de la même vidéo. Vous n'êtes pas obligé de recommencer une nouvelle vidéo, vous pouvez rajouter un petit bout dans une vidéo qui existe déjà. Voilà, vous l'avez fait, maintenant votre formation est prête, vous êtes prêt à la vendre. Et le plus simple pour ça, c'est pas d'utiliser un gros truc genre ClickFunnels, c'est simplement d'utiliser Payhip. Et ça tombe bien puisque Payhip
Payhip et Tela sont faits pour être mariés. Payhip, c'est un outil qui permet de vendre des produits digitaux de manière ultra simple. Mais il y a une seule limitation, c'est que ce qui coûte cher dans les vidéos, c'est le stockage. Et donc Payhip ne supporte pas le stockage de vidéos. Sauf que ce qui est vraiment génial, c'est qu'avec Tela, on peut prendre le code de chaque vidéo et l'intégrer directement dans Payhip et ça vous coûte 0 € supplémentaire. Mais le vrai avantage de Payhip, c'est que vous n'avez pas à vous embêter avec les factures. Passé un certain moment, si vous êtes en auto-entreprise ou même en entreprise, vous allez devoir collecter et redistribuer la TVA. Mais aussi générer des factures pour chaque client. Et ça, c'est quelque chose qui prend énormément de temps et qui est très ennuyant. D'ailleurs, la plupart des outils de formation en ligne ne le proposent pas et vous êtes obligé d'utiliser un autre outil et ça devient une vraie galère. Avec Payhip, pas besoin de s'embêter, il gère tout ça pour vous. Et vous n'avez qu'à mettre votre compte Stripe et recevoir automatiquement l'argent. Vous pouvez également créer des landing pages avec l'éditeur. Et si vous voulez savoir comment faire une bonne landing page, je vous mets un PDF en description. Ensuite, vous pouvez créer votre formation directement dans Payhip. Ajouter tous vos modules, ajouter les différents codes des vidéos. Donc pour ça, on revient sur Tela, on prend le code, on définit les petits paramètres, on check si ça rend bien et on le fait pour toutes les vidéos. Et ensuite, vous pouvez définir des plans de prix. Donc soit vous pouvez faire un paiement unique, soit un paiement en plusieurs fois. Mais c'est pas tout parce qu'on peut faire également toutes les choses marketing de tous les outils de formation en ligne. On peut créer des coupons, générer des affiliés, ajouter des upsells, ajouter le pixel Meta ou Google Analytics et configurer les emails que vont recevoir vos clients. Et en plus, avec Payhip, vous pouvez commencer gratuitement, donc vraiment, il n'y a pas de questions à se poser. Et voilà, vous êtes bon pour créer votre première formation en ligne. J'ai essayé de faire ce guide pour que ce soit le plus simple possible pour vous de créer une formation. Souvenez-vous que vous avez toujours quelque chose à apprendre à quelqu'un d'autre et que le meilleur jour pour vous lancer, c'était hier. Et le deuxième meilleur, c'est aujourd'hui. Croyez-moi, j'ai bossé dans une tonne de business, e-commerce, SaaS, produits, et je vous garantis que formation en ligne, malgré tout ce qu'on peut dire sur ce marché en France, c'est de très loin la chose la plus gratifiante parce que vous aidez vraiment des gens à changer de vie. Merci encore à Tela d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est vraiment le meilleur outil pour enregistrer sa formation en ligne et même la stocker, mais vous pouvez également faire plein d'autres choses comme des tutoriels. Essayez-le vraiment par vous-même, vous allez voir. Vous pouvez d'ailleurs obtenir 30% de réduction avec mon premier lien en description. Je vous souhaite encore une fois tout le meilleur, bon courage pour votre première formation. Bye.